Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais un petit peu annoncée sur Twitter et tout ça, et à mon avis dans pas longtemps vous allez avoir pas mal de questions pour ceux qui suivent un peu mon actualité. Du coup je me suis dit autant vous faire une vidéo un petit peu tuto dès maintenant. Comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo je vais vous donner quelques tips, quelques astuces pour importer une voiture en Angleterre et un petit peu pour comprendre les différences qu'il peut y avoir avec la France. J'explique le contexte, je compte importer un véhicule anglais ce week-end. Que je vais chercher sur Londres là dans quelques jours, alors j'ai un peu hâte. Du coup je vais importer un véhicule anglais, mais ça s'est pas fait en un claquement de doigts, ça prend pas mal de temps. Et même si certains d'entre vous sont assez jeunes, j'ai pu le voir sur TS, beaucoup d'entre vous qui ont plus de 18 ans, voire même plus de 30 ans. Et l'intérêt c'est, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, de comprendre un petit peu comment ça marche, pourquoi importer, qu'est-ce qu'on peut trouver de l'autre côté de la j'allais dire de la frontière, de l'autre côté de l'Europe, pour faire une petite blagounette avec le Brexit. Mais voilà un petit peu pour l'idée. Dans un premier temps, je vous conseillerais deux sites sur lesquels vous allez pouvoir trouver des voitures. Et après, on rentrera un peu plus dans les détails. À noter que je compte faire un vlog ce week-end quand je vais chercher ma voiture. Je vous dis pas ce que c'est pour le moment. Vous le découvrirez quand je la montrerai. Parce qu'il faut encore que j'aille la voir et que je vois si vraiment ça correspond à ce qui était mis dans l'annonce, bien évidemment. Mais donc moi, je vais chercher ma voiture là ce week-end. Je vais à Londres. Et je vais vous donner dans cette vidéo plein de petits tips. On va commencer par le début. Un truc à savoir avec l'Angleterre, c'est que le volant est à droite. C'est aussi simple que ça, vous allez me dire, on le sait, il ne prend pas pour des idiots, c'est un truc à rappeler, le volant est à droite, cependant, le volant peut être à gauche. Il y a des véhicules anglais qui ont le volant à gauche, après c'est à vous de voir, et je vous donnerai les mots-clés qu'il faut mettre dans les barres de recherche des sites, ce qu'il faut mettre pour trouver, suivant ce que vous voulez, parce que vu que c'est en anglais, les anglais ont un certain code, un certain langage qu'on n'a pas forcément en France. Un exemple tout bête, GPL en France, ça se dit LPG en Angleterre. Donc si vous tapez GPL dans la barre des recherches, vous ne trouverez quasiment rien. Alors que si vous tapez LPG, Lima Papa Golf, vous trouverez des véhicules au GPL. C'est aussi simple que ça, je vais vous apprendre quelques termes. Et pour ceux qui sont réellement intéressés pour pousser le délire, à la limite, si vous avez des questions autres, je pourrais y répondre. Mais dans tous les cas, je compte partager un petit peu mon aventure. Et accessoirement, si ça peut vous servir, tant mieux. Le contexte est le suivant, on part du principe qu'on compte importer une voiture d'Angleterre. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on recherche et le budget. En Angleterre, c'est la livre sterling. Livre sterling qui correspond non pas à 1 euro égale une livre, mais plutôt une livre égale 1,16 €. Après, tout dépend du taux de change actuel, sachant que ça fluctue tous les jours. Donc si par exemple on fait un test, si je mets par exemple on va plutôt mettre 1 euro, ça fait 0,84 livres. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que l'euro est en dessous du livre. Donc si vous avez 500 euros, et ben ça vous fera 400 et quelques livres, ça vous fera 422 livres. Voilà ce qu'il faut partir du principe. C'est-à-dire que si vous avez un budget de 10 000 euros, vous n'avez pas 10 000 livres. Vous allez avoir 1, 2, 3. Si vous avez 10 000 euros en budget, vous allez avoir 8 000 livres. 8 400 livres, c'est un truc à prendre en compte au début parce que les prix sont très intéressants en Angleterre, je vous le montrerai. Mais il y a vraiment ça à prendre en compte au niveau de la conversion. À noter que suivant votre banque et suivant comment vous faites ça, il y aura des frais, etc. C'est-à-dire que les véhicules ne sont pas très chers. Mais par contre, il y a des petits trucs à regarder. Moi, j'ai réussi à me démerdouiller pour avoir une livre sterling très intéressante au niveau du taux de change. Si vous connaissez des Anglais, c'est encore mieux. Si vous êtes copain avec eux, etc., il y a moyen qu'ils vous dépannent. Mais si vous passez par votre banque, il y aura ça à prendre en compte. La livre sterling. Après, un autre truc à prendre en compte, donc par exemple, alors on va pas regarder sur des 206, etc. On va regarder par exemple sur du BMW. Et par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui peut être intéressant sur du BMW? On va regarder sur du X5 en BMW. alors, tu me charges... Ah non, merde, le X5 il se met pas là. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ça c'est pas bon. Attendez. Parce qu'il faut mettre un code postal. Donc moi j'ai mis un code postal anglais que j'ai trouvé... ici. Attends, ça c'est quoi? Enter valide, tac. Pourquoi il me le prend pas celui-là? Ce site-là est un peu casse-couille parce qu'il faut mettre un code, bancaire. Donc on va plutôt se mettre là. Donc là je vous en avais mis une de côté que je vous avais déjà montré. Donc on dit qu'on cherche
un BMW X5 et on va regarder directement sur une annonce. Je vais vous expliquer un petit peu le délire. J'en avais déjà trouvé quelques-uns qui étaient cool. Alors, est-ce qu'il est encore dispo? Celui que... Alors, allez, on en prend un au hasard. Enfin, vite fait au hasard. Par exemple, on prend lui. Donc là, on a un BMW X5 en 3 litres D automatique. Je vous conseillerais une boîte auto pour ceux qui veulent importer une bagnole pour une raison toute simple. Si vous prenez une boîte manuelle et que vous avez un volant à droite, au début vous allez galérer à passer les vitesses ou dans votre tête ça va être un peu difficile. Alors que si vous avez une boîte auto, c'est très simple. J'ai déjà conduit un Cayenne volant à droite et mis à part le gabarit du Cayenne qui est énormissime, vous avez vu les photos sur Twitter, sinon c'est pas si compliqué que ça de rouler volant à droite. Il y a juste un truc à savoir, c'est pour doubler... Forcément, ce sera un peu plus chaud, donc on peut pas se coller au capot de l'autre pour doubler. Il faut prendre une petite distance pour pouvoir basculer un petit peu la voiture. Mais sinon, voilà, boîte automatique, ça peut être très sympathique. Donc là, on a un petit X5 de 2005. Non, il est de combien? De 2007. Alors, lire une annonce, c'est pas compliqué. Il est à 9000 livres. 9000 livres, c'est pas 10 000 euros, c'est beaucoup plus que ça. Ça fait 11 000 euros, vous voyez. Putain, oh, what? Je savais même pas que j'avais ça sur mon PC. 9000 livres, ça fait donc 11 000 euros. 11 000 euros, quasiment 12 000. Après, on regarde au niveau des miles. Alors en Angleterre, eux, ils font tout comme ils veulent, vu que c'est une île, on va pas se mentir, ils sont très différents de nous. En Angleterre, c'est pas des kilomètres, c'est des miles. La conversion est toute simple, c'est 1 miles égale 1,6 km. Donc, si mon X5 actuellement a 80 000 km, vous faites x 1,6, ça fait un véhicule qui a quasiment 130 000 bornes. Voilà au niveau du délire, c'est pas plus compliqué que ça. À noter également que moi je vous conseillerais plutôt d'importer un véhicule au GPL, c'est ce que je vais faire ce week-end. Je vais importer un véhicule GPL parce qu'au niveau de la carte grise on peut le choper beaucoup moins cher si on fait tous les papiers et tout ça, donc on va voir si j'arrive à avoir mes papiers pour payer ma carte grise moins cher. Et au GPL quand on a un gros bazar en essence, donc ça c'est un diesel, mais moi j'importe un essence en 3 litres et le bazar il consomme pas mal, du coup le GPL peut être intéressant dans le cas là. Après vérifiez bien que vous ayez une station de GPL à côté de vous. Et pour info, le GPL c'est pas plus dangereux qu'autre chose, hein, c'est comme si vous allez à la mer, il y a un requin qui passe, il vous bute, enfin bref. Le GPL, moi personnellement, j'ai pas peur du bazar, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, certains disent que les voitures explosent, alors j'ai regardé un petit peu, genre il y a une voiture une fois qui a explosé dans un tunnel et ça a tué des pompiers malheureusement à l'époque, et du coup il y a une mauvaise pub à cause de ça. Mais entre nous, enfin, j'habite près de la 1, sur la 1, tous les jours il y a des accidents et c'est pas des véhicules GPL. Donc en soi, le GPL, après ça vous dire ce que ça donne. Moi j'importe un GPL pour essayer d'économiser aussi sur la carte grise. Au niveau des trucs à savoir, donc GPL en anglais c'est LPG, donc il vous suffira tout simplement de taper, LPG dans Cars, et là vous aurez donc tous les véhicules au GPL qui sont disponibles. À noter qu'une installation GPL vaut entre 2500 et 3000 euros suivant ce que vous voulez acheter, donc c'est plus intéressant d'acheter un véhicule qui a directement le GPL. Et le GPL existe en 2 versions, je me suis pas renseigné dessus les gars, donc pour ceux vraiment qui sont intéressés pour importer une bagnole, vous allez apprendre plein de trucs dans cette vidéo. Le GPL existe en 2 versions, la version qui se met dans le coffre, donc une sorte de... comment on peut appeler ça? Une sorte de gros cumulus dans le coffre, et dans ce cas-là, vous allez perdre du coffre. C'est ce qu'il y a dans le Cayenne. Je le prendrai en photo pour ceux qui s'intéressent. Et une autre version de GPL, et moi c'est celle-là que j'ai pris sur la bagnole que je vais importer, qui est dans la roue de secours. L'intérêt, c'est d'avoir un coffre correct, parce que pour information, si vous avez un cumulus dans le coffre, alors je sais pas si GPL est pris en photo, pour info, si vous avez un cumulus dans le coffre, ça va vous permettre de faire beaucoup de bornes, donc c'est très cool. Le souci, alors c'est bête, ils prennent pas les photos d'intérieur. Le souci, c'est que vous n'allez pas pouvoir rabattre les sièges arrière parce que tout simplement il y aura un gros cumulus à l'arrière. Et pour info, un véhicule GPL coûte un brin plus cher à l'importation parce qu'il faut tout simplement payer donc contrôle technique, carte grise, tout le bazar bien évidemment, plus quelques papiers, plus le certificat GPL, donc ça fait un petit truc en plus. Donc là on est sur un autre X5, et pour vous montrer vite fait, vu que là on a une photo du coffre. En plus c'est une version PlayStation plutôt sympathique. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Alors, grosso modo, là on est sur une version, j'imagine, petit réservoir au niveau du LPG. Où c'est qu'il est le bazar? Il donne pas plus d'infos que ça. C'est bien une version GPL. Mais à mon avis, c'est la roue de secours, puisque vu que la roue est là, je pense que à la place, même c'est sûr et certain, à mon avis, vu que la roue de secours est là, je pense qu'il a acheté, en fait,
il y a un réservoir qui fait la taille d'une roue à peu près, qui va à la place de la roue de secours, comme ça vous gardez le coffre, ou alors c'est un gros réservoir qui va dans le coffre, après c'est à vous de voir. Un truc à savoir aussi, pour trouver un véhicule avec le volant à gauche, parce qu'à la base, moi aussi c'était ça qui m'intéressait, c'est LH left LHD, voilà c'est ça, c'est LHD, vous tapez ça dans Cars. Et normalement, si j'ai bien suivi mon délire, voilà, LHD, ça veut dire Left Hand Drive. Donc si vous cherchez une voiture volant à gauche, il vous suffit de taper ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a des véhicules anglais avec le volant à gauche. Donc ça peut être assez intéressant, suivant ce que vous voulez importer. Moi j'ai préféré prendre volant à droite parce que je trouvais pas de volant à gauche, plus GPL, plus ça, parce que je voulais 2-3 autres options. Du coup, après c'est l'offre et la demande, à vous de voir exactement ce que vous voulez. Mais voilà pour les infos. Un truc à savoir aussi, MOT, ce que vous allez retrouver sur toutes les annonces normalement, enfin même c'est obligatoire. MOT, c'est le contrôle technique anglais. Ils ont aussi un contrôle technique. Si vous achetez une voiture sans contrôle technique, rip à vous. Donc voilà, vérifiez aussi le MOT, histoire qu'il soit toujours valide. Au niveau des autres infos que j'ai, service history, ça veut dire entretien. Donc n'hésitez pas à demander le service history, savoir un petit peu ce qui se donne. Et sat nav, c'est le GPS. Alors je sais pas s'ils mettent... Après GPS, ils peuvent mettre GPS aussi, mais là vous voyez par exemple, ils mettent sat nav, exactement. Sat nav, ça veut dire GPS. On va passer ici pour que vous voyez un petit peu mieux. Sat nav, ça veut dire GPS. Donc voilà au niveau des petites infos. Et Rust, ça veut dire corrosion, comme le jeu Rust sur PC. Sauf que si c'est sur une voiture, eh ben c'est pas fun. Voilà, ça veut dire que la bagnole a de la corrosion. Et dans ce cas-là, rip. Au niveau des autres infos, un truc assez intéressant qui est plutôt cool en Angleterre, après tout dépend de votre budget, c'est qu'il existe des sociétés en Angleterre qui, moyennant finance bien évidemment, vont chez le particulier contrôler la voiture. C'est une sorte de contrôle technique en x1000, où ils vous font un gros rapport et tout ça. J'ai vu le rapport du Cayenne, bazar, il est sur 12 pages, ça vaut 300 livres, donc un petit peu genre 300 livres, c'est peut-être 380 €, quelque chose comme ça. Et pour 380 €, après tout dépend le prix et la voiture que vous allez importer, la société anglaise, enfin qui gère ça, va chez le particulier, vérifie tout de A à Z et vous dit l'état des pneus, l'état des feux, les ampoules, ce qu'il y a à faire, ce qui a été fait, les trucs que l'acheteur n'a pas forcément signalés, etc. Ça vous évite de faire le déplacement. Vu qu'on est sur le déplacement, un truc plutôt intéressant à savoir, c'est que l'Angleterre et tout, c'est très joli, hein, on est d'accord. Moi qui vis dans le nord de la France, l'Angleterre, c'est à côté de chez moi. Enfin, je veux pas vous mytho, moi j'habite par là, hein, grosso modo. L'Angleterre, c'est à côté. Après, si vous habitez à Montpellier, bon, bien évidemment, ça va être un petit peu plus loin. L'idée est la suivante, et c'est un truc aussi à prendre en compte, c'est que plus la voiture que vous achetez est loin, plus ça fera des frais en plus, tout simplement. Et le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui soit le plus intéressant rapport qualité-prix. Du coup, je vous donne une petite astuce. On dit qu'on part de Lille. Lille-Londres, l'aller-retour se fait en une journée, facilement. Et il y a moyen de passer la journée sur Londres. Si vous faites un Lille-Édimbourg ou que vous montez jusqu'en Écosse, parce qu'il y a des voitures en Écosse qui peuvent être aussi intéressantes, là, au niveau des frais, ça va chiffrer un peu plus. L'aller-retour Lille-Londres, je crois qu'il y en a pour 100, 150 livres, 200 livres. En gros, vous faites l'aller-retour, vous achetez à bouffer, vous revenez. Voilà pour l'idée, hein, des trucs à ajouter. À noter que Londres, enfin, pour aller en Angleterre, une carte d'identité valide suffit. Vu que c'est, pour le moment, ils sont encore dans l'Europe, ils sont en train de partir, mais rien n'a été fait. Donc pour le moment, c'est encore intéressant, avec une simple carte d'identité, vous pouvez partir demain en Angleterre, donc ça c'est cool. Alors que si vous voulez importer, je sais pas moi, un véhicule canadien, bon bah là, je vous raconte pas le bordel. Et le truc qui est aussi très sympa, vu que c'est l'Angleterre, il y a les ferries et les shuttles, et même l'Eurostar, vous pouvez revenir avec la bagnole directement dans le ferry par exemple ou autre. Donc ça peut être assez intéressant. Un truc à savoir, si vous achetez un véhicule GPL, ce qui est mon cas, vous ne pouvez pas prendre le train, vous êtes obligé de prendre le ferry. Voilà. Le ferry, boum, et puis on n'en parle plus, je crois qu'il t'a pas d'ouvre le ferry. Boum, vous faites ça, après voiture jusque Londres, ça à côté, vous faites demi-tour. En une journée, c'est fait, donc voilà un petit peu pour les petites infos au niveau des petits mots-clés. Et maintenant, on va checker vite fait un petit peu ce que ça donne. Donc je vous propose de faire un petit test. On va donc aller sur, je crois que c'est la centrale qui permet de faire des cotes, mais sinon on peut aussi pourquoi pas aller sur Le Bon Coin ou autre, et on va regarder un petit peu pour une annonce, voir un petit peu ce que ça donne.
Alors, on terminera là-dessus pour cette vidéo. Pour ceux qui s'intéressent, j'en ferai une autre. On dit qu'on est intéressé par un petit X3 en 3 litres, version SE. C'est une version qui fait 231 chevaux en essence boîte automatique en 3 litres. Bref, on va sur la centrale et on va checker un petit peu. Alors, on veut donc avoir la cote, histoire que je vous montre un petit peu comment ça donne. Alors, c'est une BMW. Petite BMW, où es-tu? C'est une BMW, c'est un X3. Il est de 2004. Il est de 2004, c'est ça, SUV. Il a 105 miles, ça fait à peu près un peu plus de 160 000 km. Je suis acheteur, validé. Alors, c'est la version 3 litres SE en boîte automatique. Alors, après, vu que c'est des véhicules anglais, vous ne trouverez pas forcément les mêmes références en France. Pensez à vérifier avec votre assurance un petit peu ce que ça donne. C'est une version essence, c'est un 17 chevaux. Donc, en 3 litres I... 3 litres ISE, la version SE n'existe pas. Donc, on va partir sur le principe que, par exemple, c'est la version luxe. Peu importe. Hop, on clique dessus. Il a 105 miles. Donc, si on fait 105, enfin si on fait 105, 1, 2, 3 fois 1.6, ça fait 168 km. 168, kilomètres, c'est là, 168 km, et on dit qu'on est sur l'île. Je suis du coup acheteur, affiner la cote. Ça fait un véhicule coté à 9162 €. Le X3, qui est ici, vaudrait en France à peu près 9162 €. Sauf que c'est pas ça du tout la réalité. J'ai regardé sur Le Bon Coin, et on va regarder ensemble, histoire que... Je vous prouve rien du tout, c'est juste pour vous montrer un petit peu pourquoi c'est intéressant d'importer des bagnoles. Mais après, je vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la bagnole est importée et tout, c'est cool. Maintenant, il faut faire tous les papiers, il faut trouver une assurance qui vous assure une plaque anglaise. Ça m'a pris une journée à trouver une assurance qui m'assure une plaque anglaise, parce que la moitié des assureurs refusent d'assurer des véhicules anglais, de peur que ce soit des voitures volées. Du coup, j'ai dû demander la carte grise au gars, enfin bref, c'est un bordel. Donc, petit X3, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Toute la France est donc en voiture. Il est de 2004. Donc on va mettre genre 2003 jusqu'à 2005. Marque BMW, modèle X3, énergie, essence. Kilomètres max, on a dit qu'il avait 170 000 carrément. Kilomètres mini, on va mettre allez, minimum 150 000, histoire d'avoir quelque chose à peu près qui rentre dans la fourchette. Recherché, on en a deux. Donc on a un X3 en 3 litres, 231 chevaux, voilà, c'est à peu près celui-là qui est sur l'annonce. Il est de 2004, donc il ressemble trait pour trait à celui qui est ici. Là, on a un véhicule qui a 3500 livres. 3500 livres, pour info, c'est 4160 €, 4100, 4200. Voilà, c'est 4140 €, 3500 livres. Donc pour 4000 €, on a un véhicule qui, ici, vaudrait 8500 quasiment. Sauf que là, on a un véhicule KGPL, etc., etc., etc. Donc voilà un petit peu les petits trucs. Après, bien évidemment, en Angleterre, tout n'est pas si intéressant que ça. Après, c'est à vous de voir les trucs et tout ça. Mais pour avoir passé pas mal de temps sur des sites anglais, que ce soit Autotrader ou celui-là, d'ailleurs, je vous avais même mis la photo de cette voiture-là sur Twitter pour ceux qui s'en souviennent. Là, on est sur un pack M de 2003, de 2005. La voiture a 3500 livres. C'est pas énormissime. C'est pas si cher que ça. Elle a pas beaucoup de kilomètres. Elle est de 2005. Ce type de bagnole, en France, ça coûterait le double ou le triple. Donc, ça peut être très intéressant. Cela faut-il encore pouvoir s'assurer sur ce type de voiture et connaître un petit peu la paperasse, et ça fera l'objet d'une future vidéo, parce que pour information, samedi, je vais sur Londres importer ma voiture. Je la ramène du coup samedi soir, je vous mettrai peut-être une petite photo sur Twitter. Et pour ceux qui sont intéressés, posez-moi vos questions en commentaire, comme ça j'y répondrai. Et si jamais vous faites un achat et que vous importez une bagnole, n'hésitez pas à m'envoyer la photo sur Twitter ou à me raconter un petit peu vos galères ou les surprises que vous avez pu avoir en apportant une bagnole. On m'avait parlé de l'Allemagne aussi, de la Belgique et tout ça. J'ai regardé un petit peu. Moi, ce que je cherche, j'ai pas trouvé d'intéressant. Les seuls véhicules que j'ai trouvé intéressants dans ce que je recherche, et je vous expliquerai ce que je recherche dans une prochaine vidéo, je les ai trouvés uniquement en Angleterre. Volant à droite, malheureusement, mais après, c'est une habitude à prendre. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Donc nous, on cesse là-dessus pour cette vidéo, qui était une petite vidéo qui ne s'adresse pas forcément à tout le monde, parce qu'il faut quand même être motivé pour apporter une bagnole. Mais tout ça pour vous dire qu'en Angleterre, il y a moyen d'apporter vraiment pas mal de choses, et on en voit de plus en plus des véhicules anglais, des petites sportives. J'ai vu ça par chez moi, il y a un gars qui a, je sais plus ce qu'il a en bagnole, il a une petite voiture de collection, volant à droite,
Et à mon avis, il a pas dû la payer si cher que ça, parce qu'en Angleterre, il y a un truc à savoir, notamment à Londres, les gars sont taxés à fond de balle sur les gros cubes, un peu comme les vignettes sur Paris par exemple, sauf que là c'est à Londres, donc c'est en livres et c'est beaucoup plus cher. Du coup, les gars, enfin moi c'est le véhicule notamment que j'ai trouvé, le véhicule est sur Londres, et du coup le mec est plutôt pressé de le vendre, parce qu'au final sur Londres il se fait assassiner avec la tarif et tout ça. Donc n'hésitez pas à check, même par pure curiosité, hein. Enfin moi c'est un truc que j'aime bien faire, c'est regarder les annonces de voitures. Je vous rappelle les petits noms, LHD, volant à gauche, donc comme une version française, LPG, c'est le GPL, mais avec la traduction anglaise, MIT, c'est la carte grise. Enfin, plutôt le contrôle technique, excusez-moi, MIT c'est le contrôle technique. Les véhicules anglais sont en miles, il suffit juste de faire x 1,6 et une livre égale à peu près 1,16 €. Voilà, un petit peu au niveau des détails. Service history, c'est l'entretien. Satnav, c'est le GPS. Rust, c'est la corrosion. Voilà un petit peu sur moi ce que j'ai taffé. Je vous raconterai du coup ma petite aventure sur cette chaîne. Voilà, peut-être que ça va mal se passer, on sait pas, peut-être que je vais me faire enfler. Nous verrons bien. On se retrouve du coup semaine prochaine avec donc la nouvelle bagnole que je vais chercher samedi. Et enfin, si jamais je la prends, hein, bien évidemment. En fait, là, c'est vraiment en mode que va-t-il se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Peut-être que je vais peut-être me faire enlever, kidnapper. Peut-être que je ne reviendrai jamais d'Angleterre, on ne sait pas. Because I speak English very good. So maybe I leave the French people. Maybe. I don't know. Voilà, on cesse là-dessus, c'était un super. N'hésitez pas à checker cette vidéo, à la partager, à la liker. Bref, en commentaire, en description, je vous mettrai les deux sites là, pour ceux qui veulent check un petit peu, regarder un petit peu ce qui pourrait vous intéresser, etc. Nous, on se retrouvera donc la petite semaine prochaine. Mais pour info, sur cette chaîne, il y a d'autres vidéos qui débarquent. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne gaming. Pour rappel, sur cette chaîne-là, c'est que du live. Donc c'est un petit peu ce que je fais de ma petite vie, ce que je me balade. Et je vous partage des petits trucs que je trouve un petit peu intéressants, ou moi qui pourrais m'intéresser. Et j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai pas trouvé beaucoup de gars qui expliquaient un petit peu comment importer une voiture anglaise. Je suis d'accord que c'est quand même pas non plus le truc le plus courant à expliquer sur YouTube, hein. Il y a d'autres choses à faire. Mais moi ça m'intéresse, et vu que c'est ce que je vais faire, je vais vous partager un petit peu cette petite aventure, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on cesse là-dessus, c'était super. Partie 1 de importer une voiture depuis l'Angleterre. Partie 2, si tout se passe bien, on sera avec la voiture en plaque anglaise. Partie 3, contrôle technique, passage aux mines, certificat de BMW. Parce que oui, c'est pas très simple et il y aura des frais en plus. Moi, pour information, j'ai calculé un petit peu. En plus du prix de la voiture, il faut compter à peu près entre 1000 et 1500 € en plus de frais. En fonction de la voiture que vous allez acheter. Ce qui veut dire que pensez à bien regarder la cote, pensez à regarder un petit peu ce que ça donne, les kilométrages et tout ça. Et évitez d'acheter des voitures qui sont vraiment totalement inconnues en France, parce qu'à la revente, c'est impossible après. Suivant ce que vous achetez ou autre, en Angleterre, on trouve vraiment des bagnoles de fous. Mais faites gaffe à ce que vous achetez, parce qu'il faut quand même pouvoir leur vendre après par la suite. Et pour info, le volant à droite n'est pas forcément invendable en France. J'en ai trouvé plein sur le Bon Coin. Et c'est même d'ailleurs très recherché, parce que les véhicules d'importation anglaise, une fois que les gars ont fait tous les papiers qui sont passés en version française, à la revente, si le gars n'est pas trop gourmand, ça vaut moins cher qu'une version française. Donc après, c'est à vous de voir. Est-ce que le volant à droite, ça vous va, ou sinon, il faut acheter un volant à gauche, et dans ce cas-là, bah, vous perdez un petit peu de l'intérêt, parce qu'en Angleterre, il y a plus de volants à droite que de volants à gauche. On cesse là-dessus, c'est le début d'une nouvelle série, ou pas, si jamais je me fais enlever ou si je reste là-bas. Bref, on cesse là-dessus, c'était super, pour une nouvelle petite vidéo. Importer une voiture partie 1, c'était la partie. Trouver une voiture, trouver une bonne affaire, et comprendre les sites d'annonces